Bonjour Guillaume Gralet. Bonjour, En 2021, la tech africaine a connu une croissance plus forte que toute autre région. Les montants investis ont été multipliés par 3 en un an. Quels projets ont pu en profiter et surtout quelles sont les prochaines étapes? On en parle avec vous. La tech en Afrique a donc le vent en poupe et on le voit à travers les montants levés. Oui, 5,2 milliards de dollars, Judith, ont été levés l'an dernier, en 2021. C'est une augmentation, vous l'avez dit, de 273% par rapport à l'année précédente. Et c'est pas moins de 580 levées de fonds qui ont eu lieu pour encourager des projets nés sur le continent. Ce qui est très intéressant, notre Partech Africa qui a réalisé cette étude, eh bien, c'est qu'on est en train de franchir le plafond de verre. Vous savez, ce plafond des 100 millions de dollars, eh bien, il a été réalisé à travers 14 projets l'an dernier. On le doit notamment à des changements de culture, qui sont dus à l'effervescence qu'on voit dans des lieux comme le iHub. Là, on est à Nairobi, au Kenya. On le voit également dans les Digital Factory en Côte d'Ivoire, à Casablanca, en Égypte, au Maroc. C'est soutenu par exemple par Orange. On va apprendre le code. On va apprendre également à créer des objets avec des Fab Labs notamment. Et beaucoup de cet argent va vers des startups financières. Oui, c'est un des paradoxes en fait de cette innovation africaine. Vous savez, on est réellement dans la YouGad Innovation, c'est-à-dire l'innovation débrouillardise qu'on doit à Navi Radjou. C'est-à-dire que plus le taux de bancarisation est faible, et bien plus on voit de l'innovation fabuleuse. On le voit notamment à travers une entreprise qui s'appelle Flutterwave, qui a été lancée par deux Nigérians et qui vient de lever 250 millions de dollars. Alors, ceci dit, on voit à travers ces levées de fonds qu'il y a encore un petit peu une inégalité. On voit que le Nigeria, l'Égypte, par exemple l'Afrique du Sud sont très bien placés, mais on voit de plus en plus la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana ou encore le Maroc se rapprocher de ces champions. Et on voit encore des différences dans l'accès même à Internet? Oui, on voit que si en 2 ans, entre 2019 et 2021, eh bien, le taux d'accès à Internet a progressé de 23%, on voit encore des investisseurs qui peuvent avoir peur de certaines zones de conflit, des inégalités dans l'accès. On voit que les pays les plus avancés, aujourd'hui le Maroc, l'Algérie, l'Éthiopie, qui a fait plus 3000% en accès à Internet en moins de 10 ans, le Botswana, le Ghana et le Gabon. On voit également des différences entre les villes et la campagne. Il y a 50% des Africains en milieu urbain qui utilisent au quotidien Internet. Et visiblement plus au Maghreb que dans le reste du continent. Exactement. On a vu l'apparition pas moins de 5 licornes sur les 12 derniers mois du nom de ces sociétés non cotées mais valorisées plus d'1 milliard de dollars. Oui, alors beaucoup de sociétés qui concernent le secteur financier, on l'a dit, et beaucoup se situent au Nigeria, à l'exception de Wave. Wave, c'est au Sénégal. Alors, pour l'utiliser, vous pointez avec votre téléphone portable un QR code et vous pouvez réaliser votre achat. C'est très intuitif. Un petit coup de cœur quand même pour Andela. Andela, on va être dans une start-up qui va aider, accompagner les développeurs en leur apprenant de nouveaux langages et on sait à quel point c'est important pour le développement de nouveaux projets. Reste qu'il y a encore de grandes inégalités entre les femmes et les hommes dans l'accès à l'éducation en Afrique? Oui, ça s'est beaucoup réduit. Ce sont des chiffres notamment de l'UNESCO qui montrent que le taux d'alphabétisation a progressé. Il concerne aujourd'hui 80% des femmes sur le continent, mais il est encore un peu supérieur chez les hommes. Et c'est un des combats, en réalité, de Rebecca Ananchang. Rebecca Ananchang, c'est une entrepreneuse camerounaise qui partage son temps entre le Cameroun et les États-Unis et qui aide les femmes en zone rurale à Bangbankté. Nous sommes à l'ouest du Cameroun. Elle est également très active dans le sud du pays, mais je vous propose d'écouter le pourquoi de son action, Judith. Donc, pour les femmes qui ne sont pas dans le digital, on a quand même beaucoup de femmes qui sont entrepreneurs, mais qui sont des commerçantes ou qui sont des coiffeuses, qui sont dans des métiers qui ne sont pas du tout dans le numérique. Et pour elles, on a aussi développé des programmes. Parce que souvent, ces femmes n'ont même pas accès à un smartphone, surtout en zone rurale. On avait fait un programme, par exemple, à Banganté, qui est à l'ouest du Cameroun. Et pour ces femmes, nous avons fourni des smartphones avec une connexion Internet que nous payons régulièrement au courant de l'année. Et nous leur avons montré comment donc elles peuvent se servir de ce smartphone pour améliorer leur business. Donc, comment vendre sur Facebook, comment utiliser WhatsApp Business. Et donc, c'était vraiment important pour elles de pouvoir avoir accès à un large marché et pouvoir donc se servir du numérique pour améliorer leur business, souvent même sans aucune éducation, etc.
Et pour terminer, vous vouliez mettre l'accent justement sur une entrepreneuse. Oui, Judith Okonkwo, c'est son nom. Et elle est diplômée en psychologie de l'Université de Westminster, mais également de l'Université d'Ibadan. Nous sommes au sud-ouest du Nigeria. Ce que je trouve très pertinent dans sa démarche, c'est qu'elle va utiliser la réalité virtuelle pour enseigner l'algèbre, les mathématiques, pour rendre ça très ludique. Avec également ici, on s'intéresse essentiellement aux jeunes femmes, puisqu'il faut savoir que l'Afrique est la zone du monde qui compte le plus grand pourcentage de femmes entrepreneurs. On est à 27%. Et il faudrait, si elles ont les outils qu'elles méritent, eh bien, que ça se vérifie encore plus dans les chiffres. Et on voit bien que les femmes montrent la voie en Afrique Tech. Et c'est pas surprenant. En général, les femmes font et les hommes parlent. Merci beaucoup, Guillaume Gralet. Merci à